Prouvez-moi que le matériel est essentiel à la vie. Prouvez-moi que le matériel peut vous sauver de l'enfer. Prouvez-moi que le matériel donne le vrai bonheur, qu'il procure le vrai sens de la vie. Prouvez-le-moi. Allez-y. Démontrez-le-moi. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alors déjà une petite introduction. À quoi ça sert à un être humain de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est un mauvais calcul. L'amour du matériel, les possessions, les gains, amasser du matos, des téléphones, des maisons, des voitures, des trucs, des machins. C'est un mauvais calcul, et vivre pour cela toute sa vie, ça amène en enfer. Sans Jésus-Christ, il n'y aura que la souffrance, que l'enfer, que la justice éternelle de Dieu qui pèsera sur toi. Il n'y aura que toutes ces choses-là. Premier point, la confiance en ses possessions matérielles est 2 points. Futile, vaine, inutile, insensé. Croire que l'on est heureux avec son matériel, poursuivre le matériel, en faire son idole, ça ne mène à rien de bon. Ça ne sauve pas. Ça disparaîtra. Deuxièmement, vivre pour le matériel conduit à l'enfer. Vivre pour le matériel, vivre dans le matérialisme, c'est-à-dire Dieu n'est pas à sa place dans ton cœur, mais c'est le matériel qui a pris la place de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et ça amènera en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vivre pour le matos, comme le petit personnage matos que vous avez là, allez sur le site bonsoirlhistoire.fr tout attaché, c'est gratuit, c'est pour l'évangélisation des enfants. Bref, le matos, vivre pour le matos, ça ne mène à rien de bon. Ça va se détruire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne peut pas voler, ne peut pas percer les murs pour voler, là où les mythes et la rouille ne détruisent pas. Tu comprends ce que j'essaye de te dire? Je suis en train en gros de te citer un passage biblique, comme ça me revient. Donc le matériel conduit à l'enfer, bah oui,
L'enfer, ça fera partie de la justice de Dieu. Vivre pour le matériel, excusez-moi d'être aussi simple, mais c'est mal, en fait. C'est mauvais. C'est malsain, c'est pourri. C'est moisi. C'est putride. Ça sent mauvais aux narines de Dieu. Ce n'est pas bon pour ton âme. C'est un affront à Dieu. Ça blesse Dieu. Le péché blesse Dieu. Ah oui. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés de mémoire. Ben oui. Tu t'attaques à Dieu quand tu vis pour le matériel. Tu t'attaques au Dieu Tout-Puissant. Ce qu'on te vend dans les publicités, c'est-à-dire, en gros, la plupart du temps, de vivre pour le matériel, de placer son cœur là-dedans, ça amène à l'enfer à terme, si tu restes comme ça toute ta vie. Et troisième point, au contraire, quand Dieu sauve quelqu'un par sa grâce, alors cette personne vit pour la gloire de Dieu. Elle vit pour la gloire de Dieu, elle ne vit plus pour le matériel. Elle est appelée à vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça son objectif de vie. Elle est décentrée de tout cela. Ça va disparaître, ce monde va disparaître. Terminé. Ceux qui luttent pour l'environnement, oui, si vous le faites pour la gloire de Dieu, tant mieux, mais en Jésus-Christ, mais ça n'a aucun sens en fait. De mettre son cœur là-dedans, ça va disparaître. Il y avait quoi d'autre ? Oui, cette personne vit pour la gloire de Dieu pour l'éternité, quelqu'un qui est sauvé par Jésus-Christ. Elle est appelée à utiliser ses dons, y compris son matériel, pour la gloire de Dieu. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. On en revient au début. C'est un mauvais calcul de vivre pour le matériel. Tu vas tout perdre, l'intégralité de tout ce que tu possèdes, tu vas tout perdre, y compris ton corps. Tu vas tout perdre. Pourquoi tu mets ton cœur là-dedans? Ton âme, la partie immatérielle de toi, ton esprit, c'est éternel. Ça ne disparaîtra pas après ta mort. Où est-ce que tu vas aller après ta mort? Au paradis? Là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu, sans pleurs, sans larmes, sans douleur, une vie de bonheur centrée sur Dieu. Ou alors en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, nous dit la Bible. Est-ce que c'est une image ou est-ce que ça veut dire juste qu'il y aura de la souffrance? Voilà. Toujours est-il qu'il y aura de la souffrance. Terrible. Sans fin, sans repos, sans répit. Ça fera partie de la justice de Dieu. Vis-à-vis de ceux qui auront refusé la grâce de Dieu, qui auront vécu dans le matérialisme, dans le péché, dans la pornographie toute leur vie, qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, qui n'auront pas cru l'évangile, il y aura la justice éternelle de Dieu, une éternité de souffrance. Alors quel est ton choix? Est-ce que tu veux le matériel ou est-ce que tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu par sa grâce, c'est un don de Dieu, c'est un miracle, ou est-ce que tu réponds à ton corps, à ton envie de posséder des choses? J'ai choisi mon camp. Ce n'est pas le camp du matériel. C'est le camp de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il est éternel, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort et il t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais résumer ce qu'il faut croire pour être sûr de ne pas se tromper. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés, pour être puni pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau, une fois qu'il était mort évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal.
sur le matérialisme. Que Jésus-Christ a bel et bien été ressuscité par Dieu le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Et la deuxième chose à faire, et c'est toujours une grâce de Dieu, la foi et la repentance, ça vient de Dieu, c'est un miracle. La deuxième chose à faire, c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu, de se détourner du mal, d'abandonner le matérialisme, de se détourner du matérialisme, de se détourner du mal, de la pornographie, de l'occultisme, de la voyance, du spiritisme, du reiki, des barres de feu, etc. Et de demander pardon à Dieu, de lui citer tes fautes directement, le priant, tu lui cites tes fautes, tu lui cites tes péchés, tu lui demandes pardon, tu lui dis que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Tu t'engages devant lui à ne plus recommencer à pratiquer ces choses-là. Tu lui cites tes fautes, tu lui cites tes péchés directement, en le priant, sans passer par un prêtre, catholique, ou orthodoxe, ou ce que tu as envie. Non. Tu parles directement à Jésus-Christ et tu lui demandes pardon. Tu lui cites tes fautes, tu lui cites tes péchés, tu le pries et tu pratiques cette repentance maintenant. Et c'est aussi une grâce de Dieu. Fais-le maintenant. Le matériel ne sauve pas. Le matériel n'a aucun pouvoir. Les choses qui nous entourent n'ont aucun pouvoir de salut. N'ont aucun pouvoir du tout d'ailleurs spirituel. Ce n'est que du matériel. Ça va disparaître. Et toi tu vis pour ça ?